De son accession à la magistrature suprême, il y a tout juste 2 ans, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a fait du désenclavement de la RDC l'une des priorités de son quinquennat. Cette promesse présidentielle se matérialise ici sur les tronçons Iziro-Roatia dans la province du Haut-Uélé, long d'environ 380 km par la suppression de ces énormes bourbiers qui rendent cette route nationale numéro 26 impraticable depuis plus de 3 décennies. En vue de stopper ce calvaire de la population, c'est la Société Générale des Uélé, Inter-Oriental Builders ainsi qu'Oriental Roads and Constructions International qui sont mises en contribution. L'enjeu était de taille pour ces entreprises qui devraient démontrer que le partenariat public-privé prôné par le chef de l'État est l'alternative crédible pour le développement de la RDC. Cette prouesse constitue en soi une jurisprudence pour le reste des provinces du pays. Mais pour y arriver, le président de la République a levé l'option de miser sur son représentant, le gouverneur Christophe Bassiani-Nonga. Dès l'investiture de son gouvernement le 14 août 2019, il effectue sa première itinérance administrative pour rassurer ses concitoyens sur la détermination du garant de la nation à changer radicalement leur quotidien. Sans transition, ce sont des vingtaines d'engins qui sont déployés ici pour donner l'assaut final sur cette forêt dense qui a colonisé cette route afin de délivrer cet axe stratégique pour le développement de la région. Une fois la RN 26 convertie, ce sont toutes ces compagnies de transport qui se bousculent au portillon, à l'image de celle-ci dans la cité minière de Durba. Ici, dans le chef-lieu du territoire du Hacha, cet autre bus tente de rattraper ce retard, un témoignage éloquent de cette renaissance. À environ 380 km de là, c'est la ville d'Iziro, la capitale provinciale, de nouveau fréquentée via ces tronçons, à la grande satisfaction de ses usagers. C'est vraiment une chose étonnante qu'on n'a jamais vécu ça ici à Iziro, de quitter Kampala jusqu'ici les mêmes jours. Nous sommes vraiment très ravis. Autrefois, on faisait même une semaine. Si le président de la République nous donne aussi des moyens de transport comme des Transco, ça peut être vraiment une très bonne chose pour nous ici. À quelques mètres de là, c'est un petit commerçant qui remercie également les autorités. Grâce à Papa Tshisekedi de Chilombo, président Yamboka, vraiment tout le monde est à Durba, ici au Kampala, Mokolomoko. Et merci infiniment pour le gouverneur Nabiso, Papa Christophe Nanga pour la volonté, le sacrifice, l'amour. Grâce à cette ouverture, d'énormes cargaisons de produits agricoles tels que le riz et autres vont désormais submerger les grandes agglomérations de la région et au-delà, avec comme ambition de gagner la capitale Kinshasa qui pourra manger Médine et Haut-Uélé grâce à la politique de diversification de l'économie prônée par le père de la nation, plaçant l'homme au centre de tout développement.